Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de carême de l'année A et c'est l'étaré. Donc nous sommes dans la joie. Ça vient de Laetitia aussi. Donc bonne fête à toutes les Laetitia. Et puis nous avons la joie aujourd'hui d'entendre avec Jésus qui dit à l'aveugle-né d'aller se laver et quand il revint, il voyait. Alors aujourd'hui, demandons la vue spirituelle et nous allons entendre la comédie musicale de Lourdes avec le chant qui s'appelle « Voir ». Pour moi c'est sûr, elle lui ressemble. Je le sais, je le vois, leurs mains tremblent. Ce qu'elle a vu, c'est la lumière, celle qu'on entend dans les prières. C'était une dame en robe blanche, un ruban bleu autour des hanches. Elles parlent entre elles, je le devine, un même sourire les illumine. Voir ce qu'on se refuse à croire, ce qui échappe à nos regards, mais qu'on se laisse à recevoir, pour donner un nom à l'espoir, un rendez-vous pour autre part, même si ce n'est qu'à percevoir, sans avoir peur d'un au revoir. Ouvrir les yeux dans le brouillard, jusqu'à ce phare à entrevoir. Voir qu'il n'est pas encore trop tard, parmi les leurs qui nous égarent. Plus aucun doute n'est à avoir, que l'on ne pouvait pas savoir, être à sa place prêt au départ, ne plus jamais décevoir. Combien il devient illusoire de refuser de recevoir, enfin se décider à voir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans le Seigneur, nous sommes devenus lumière. Mais parfois, le péché enténèbre encore notre cœur. Implorons le pardon du Christ, notre lumière. Nous sommes fils de la lumière, mais parfois la lampe de notre foi ne rayonne plus. Ta clarté, elle ne produit que de la fumée. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Nous sommes fils de la lumière,
mais parfois nous cachons le rayonnement de notre espérance sous le boisseau de nos pusillanimités et de nos peurs. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Nous sommes fils de la lumière, mais parfois la flamme de notre amour ne réchauffe plus notre frère transi de froid. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la lumière de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Nous étions tellement dans la joie que nous avons chanté avant l'heure le jour de grâce. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui était bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends
nous implorons le pardon de nos fautes. Ô Christ, par ta croix, sauve-nous, enseigne-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Et lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors «
comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un aveugle qui recouvre la vue après sa rencontre avec le Christ. Puis, il va se laver à la fontaine. C'est sa rencontre avec le Christ qui lui permet de passer de la cécité à la vision. Vous le savez, cet évangile sert à préparer les futurs baptisés à leur baptême. Car le baptême, c'est précisément retrouver la vue spirituelle. C'est en tout cas un des aspects de ce sacrement. Et les nouveaux baptisés étaient ceux qui avaient reçu la lumière, puisée au cierge pascal. Mais pourquoi le baptême nous fait-il sortir de l'aveuglement? En réalité, rencontrer le Christ nous fait tout voir différemment. Dieu, le monde, ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez. Comme cet aveugle, il croise le regard du Christ. Et après, tout est différent. Rencontrer quelqu'un en profondeur, c'est entrer un peu dans sa vie. Et peut-être pouvons-nous maintenant faire mémoire pendant quelques instants des personnes que nous avons pu rencontrer, avec lesquelles nous avons fait un chemin de vie,
qui ont changé quelque chose dans notre regard parce que l'autre nous a regardés. Et bien sûr, la rencontre fondamentale est celle avec le Christ. Pour le suivre jusque sa mort et sa résurrection. C'est cette rencontre, cette vraie rencontre, qui nous rend la vue. C'est avec le Christ, mort et ressuscité, que nous découvrons la vie éternelle. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans notre baptême. Nous avons été plongés dans l'obscurité de la mort pour ressusciter avec Jésus. Le Christ nous fait passer de la vue à la vie. Mais voilà, force est de constater aussi que notre vision du monde, nos aveuglements persistent, nos tâtonnements parfois dans les ténèbres, nos engourdissements dans la nuit de nos péchés, nos œillères, nos obstinations, les bandeaux que nous nous mettons sur les yeux, qui nous empêchent de vivre ce sacrement du baptême. Et c'est pour cela que l'Église propose cette croissance dans la vie de l'Esprit Saint par notre confirmation. Ainsi, notre baptême et notre confirmation doivent devenir vivants, actuels, concrets, au cœur de nos épreuves. Oui, vivre toutes nos épreuves comme une manière de vivre le versant douloureux de notre baptême et de notre confirmation. Qui de nous n'est pas affecté, voire meurtri, par ces conflits entre Russie et Ukraine et dans bien d'autres pays du monde? Cette intégrité des femmes bafouée en Iran, cette fuite dans des états modifiés de conscience par la drogue ou l'alcool, ces abus sexuels dans les familles, dans les institutions, dans l'Église même, cette remise en cause permanente de la beauté de la vie humaine depuis son commencement et jusqu'à son terme naturel. Et puis, toutes les épreuves que personnellement nous traversons avec Jésus. Allons-nous voir et nous impliquer dans la prière et dans l'engagement concret, en communion avec ceux qui œuvrent pour la paix, la guérison, la délivrance, la réconciliation, la croissance, la dignité de tout être humain. Oh, certes, on en entendra peut-être beaucoup moins parler que toutes les catastrophes. Mais voilà un combat et qui me paraît plus important que l'âge de la retraite. Oui, Dieu et les autres nous sont chers. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous devenons précieux les uns avec les autres. Alors, comme il était dit à la fin de la première lecture de ce jour,
Laissons l'Esprit du Seigneur s'emparer de nous comme il s'est emparé de David. Vivons notre baptême et notre confirmation. Ouvrons les yeux de notre cœur. Amen. Et nous pourrons le faire au cœur de ce passage de la joie à la joie parfaite de l'Évangile. Ce dimanche, on l'a évoqué tout à l'heure, ce dimanche est aussi appelé le dimanche de la joie, le dimanche dit de Létaré. Et nous avons déjà peut-être anticipé la joie de Pâques en entendant le refrain du psaume. La joie, elle n'est ni positive ni négative. Elle est liée à la satisfaction d'un désir, la réussite d'un projet important à nos yeux, une rencontre qui vient nous transformer, nous améliorer, nous faire grandir. Elle devient un état plus intérieur qui nous ouvre aux autres, nous rendant plus lumineux, plus rayonnants, plus enthousiastes. Saint Thomas précise que la joie est causée par la jouissance de l'amour. Elle est son effet, deuxième fruit de l'Esprit Saint après lui. C'est cette joie de voir l'autre, de voir Dieu avec le regard de Jésus. Voilà le programme de notre carême. Pas d'être joyeux parce que tout va bien, mais de commencer par prier, par rendre grâce, par ouvrir les yeux sur le bien, sur le beau, sur le grand, sur l'infini de l'amour dont nous sommes aimés et que nous avons à porter dans le monde. Oui, soyons toujours joyeux et prions sans cesse. Et regardons les autres, Dieu, comme Jésus les regarde. Amen. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses rendant grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Confions particulièrement en ce dimanche, demandons à Jésus et à Dieu notre Père, qui ayant chassé toutes les ténèbres de nos cœurs, qui viennent aussi illuminer particulièrement le cœur des catéchumènes, qui les conduisent au Christ lumière venue en ce monde, et qu'ils soient sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, qui soit délivrés de l'oppression du péché. Amen. Amen. Et nous te confions tous les membres de l'Église, tous les fidèles, tous les prêtres, diacres, évêques, qui qui ont plongé dans les ténèbres. Éclaire-les, illumine-les, Seigneur. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Pour que nous vivions aujourd'hui d'une telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde, dans le Christ, aujourd'hui où le monde en a tant besoin, tellement enténébré. Confions particulièrement aussi tous les dirigeants en France qui vivent aujourd'hui dans ce mystère d'iniquité. Eux, ils gardent leurs privilèges et ils asservissent le peuple de plus en plus. Alors confions tous les Français afin que nous puissions retrouver paix, joie, et une joie non seulement éphémère, mais une joie que nul ne peut nous ravir, même au cœur des souffrances. Amen. Prions aussi pour tous ceux qui sont aveugles spirituellement, qui tâtonnent dans les ténèbres de l'erreur, qui se plaisent dans la nuit du péché. Tous ceux qui pratiquent sorcellerie, spiritisme, occultisme, tous ceux qui font le choix de s'impliquer dans des sectes initiatiques, gnostiques, tous ceux qui pratiquent des philosophies incompatibles avec l'anthropologie chrétienne. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. En cette grande neuvaine à Saint-Joseph, nous voulons vraiment te remercier, car il est vraiment ce Père et ce Maître de vie spirituelle. C'est aussi au cœur de cette grande neuvaine de l'Annonciation, cette solennité au-delà de toute solennité, car si nous n'avions pas l'Annonciation, nous n'aurions pas le mystère de la naissance de Jésus, ni passion, ni mort, ni résurrection. Et de ce fait, nous demandons vraiment une incarnation du Verbe en nous et autour de nous dans le monde. Et te confions aussi particulièrement tous ceux qui sont aveugles de naissance, qui malheureusement n'ont jamais eu cette joie de pouvoir découvrir la beauté de la création, découvrir les couleurs de l'humanité, de ce que Dieu a créé pour eux. Alors aujourd'hui, comme pour l'aveugle-né, demandons un miracle pour ces gens, afin qu'ils puissent voir comme nous avons cette grâce de voir tous les jours. Et te confions aussi, te remercions tous ceux qui aujourd'hui travaillent dans le monde, à traduire par exemple la parole de Dieu en braille ou des livres en braille. Merci pour leur travail, merci pour leurs frères et sœurs. Amen. Oui, par notre péché,
nous sommes ces aveugles de naissance. Alors, aujourd'hui, nous te confions tous ceux qui reconnaissent que tu es le Fils de Dieu. Que la douce lumière, la douce clarté de ton regard nous conduise tous vers la lumière éternelle de la résurrection. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Te confions aussi en ce dimanche tous ceux qui sont éprouvés par les catastrophes, inondations comme à Oman hier soir, terrifiantes, comme aujourd'hui dans tant de lieux, de villes dont on ne parle pas. Hier soir encore ce tremblement de terre en Turquie, d'une magnitude assez importante, qui augmente encore bien des épreuves. Les inondations en Turquie qui viennent d'arriver, ces inondations en Portugal, à Lisbonne, oui, dans tous les pays du monde, tous ceux qui vivent sous la grêle, les tornades, le feu, le vent. Oui, aujourd'hui, viens bénir tous les peuples et particulièrement tous ceux dont on ne parle pas. Amen. Jésus, tu es la lumière du monde. Qui te suit ne marche pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Donne-nous de marcher dans cette lumière, en servant nos frères avec amour, et parvenir ainsi à l'aube de la lumière pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils, en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Joseph et la famille Fernandaise, pour Chantal Gauthier et sa famille, pour José, pour Marie Hortique et sa famille, pour les enfants non baptisés, pour le corps médical, pour les prêtres et leur sanctification, pour le futur évêque de Perpignan et de Savoie, pour les bienfaiteurs matériels et spirituels de l'oratoire de la Sainte Famille, pour Cindy, Samuel et sa famille, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Roger, Verlope et les défunts de leur famille, pour les âmes du purgatoire, pour les défunts des familles Hortique, Lozano, Vidal, Vernant, Cano et Lucienne de Langevin, pour Catherine et les défunts de sa famille, pour les défunts de la famille Gauthier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix, que cette joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix Amen. du Christ à tous. La paix du Christ, chers frères et sœurs. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Fils de Dieu, lumière pour le monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles,
Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Et bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et en cette grande neuvaine de l'incarnation du Verbe, nous chantons, bien sûr, l'Angélus et l'Angélus de Carême. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Vierge Mère de Dieu, nous te chantons, médiatrice du salut pour le genre humain, dans la chair qu'il a reçue de toi, ton Fils, notre Dieu, a daigné souffrir sur la croix pour nous racheter de la mort dans son amour pour les hommes. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne Seigneur répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et en ce jour dit de Saint Joseph, mais que nous n'aurons que demain à cause de la liturgie, nous chantons « Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph ». Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. bon dimanche à tous, dans la lumière de la rencontre de Jésus. Amen.